croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est entre le First Impression et le Drugstore Makeup. Je vous avais posté un sondage sur Instagram et Snapchat, d'ailleurs si vous me suivez pas c'est Croque-Juju tout attaché. Et vous étiez tous pour le Drugstore Makeup, donc j'en profite pour vous présenter toutes les nouveautés que j'ai reçues récemment parce qu'il y en a énormément. La plupart des produits de cette vidéo en sont, et donc en fait le but c'est également de vous présenter tous les produits qui sont pas trop chers et avec lesquels vous pouvez vous maquiller au quotidien. Donc vraiment piocher à droite à gauche dans cette vidéo les produits qui vous intéressent et pas forcément tout, puisque 1 plus 1 plus 1 plus 1 ça fait quand même un gros budget, mais essayez de piocher tout ce qui vous intéresse. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'oublie pas de commenter cette vidéo pour passer dans la prochaine et de t'abonner avec la cloche bien sûr. On commence tout de suite. J'ai déjà fait mes sourcils au préalable avec le Paradise Pommade Extatique de chez L'Oréal Paris. Donc c'est des gros sourcils bien faits, que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore, je like à 100%. Premièrement la base, et donc là on est sur du L'Oréal Paris. En fait tout le make-up va être entre L'Oréal Paris, Maybelline et puis un petit peu de NYX aussi. Donc c'est vraiment des produits qui sont pas très chers, très abordables, et ça on adore. Alors L'Oréal Paris a sorti des nouvelles bases qui se fixent sur un besoin chacune en spécifique. Cette phrase ne veut absolument rien dire. Chacune cible un besoin spécifique. Donc là j'ai la base anti-fatigue, la base illuminatrice et la base matifiante. Donc celle qui va m'intéresser ce sera plus la base matifiante, malgré qu'il faut que je teste les deux autres parce que parfois on peut avoir quelques petites surprises. Il existe aussi celle lissante anti-pores et anti-rougeur, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait vraiment un grand panel d'imperfections à corriger. La base matifiante est liquide, après les autres je ne sais pas spécialement. J'étais resté sur l'Infaillible qui ressemblait pas mal au Baby Skin de Maybelline, et alors là mais c'est vraiment liquide quoi, enfin c'est tout blanc. Ouh là là, ça se barre en cacahuète. Et j'ai oublié de vous dire le prix, mais en ce moment sur le site L'Oréal Paris ils sont en promotion. Je viens de les voir à moins 30% et ça les fait à 9,45 € la base. On va essayer de garder les sourcils en vie. Oula! Oh là là. Oh là 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 là. Étant donné que j'ai énormément d'imperfections, ce que je vais venir faire c'est les corriger avec le nouveau fond de teint Infaillible en stick. Ça faisait hyper longtemps que je l'attendais. On l'avait vu à la journée presse L'Oréal Paris, grâce à qui j'ai eu tout ça actuellement. Pour ceux qui connaissent le fond de teint stick Ultra HD de chez Make Up For Ever, c'est exactement la même chose. Malheureusement ils ont envoyé qu'une teinte et c'est pas la mienne, donc je l'utilise en concealer, mais je vous en parlerai juste après. Là je viens juste en prélever un petit peu avec un pinceau et je viens mettre ça pour corriger toutes les grosses imperfections qui seraient pas forcément corrigeables juste avec une couche de fond de teint. Et je vais mettre une première couche sur mon nez, ce qui est carrément étrange, qui vient tout droit de la chaîne de James Charles, parce que le nez en fait c'est vraiment l'endroit sur lequel le make-up ne veut pas tenir. Enfin personnellement genre le nez, mais c'est une horreur. À chaque fois je stresse à regarder dans le miroir si le make-up tient bien, parce que je vous jure que en 1 heure mais ça peut s'enlever quoi, enfin je ne comprends pas cette partie du visage. Donc on va blender tout ça. Bien sûr je me permets de primer mon nez avec une couleur bien plus claire, parce que je vais mettre du fond de teint hyper couvrant pour recouvrir. Forcément si vous voulez un teint naturel, ce sera pas du tout ça qu'il va falloir faire, puisque il va y avoir une énorme différence entre votre nez et le reste de votre visage. Bref, je suis tout blanc, c'est tout à fait normal. Maintenant pour le fond de teint, on va venir prendre la blinde de produits. Forcément vous savez que j'adore mélanger les produits pour le fond de teint, et alors là, bon comme d'habitude l'Infaillible Total Cover, mais étant donné qu'il commence à se faire un petit peu clair en ce moment, je vais rajouter quelques petites gouttes du NYX Total Control. Franchement c'est une pépite, et donc un highlighter de chez L'Oréal Paris aussi pour illuminer tout ça. Donc pour les fonds de teint NYX en fait c'est des nouveautés, il y a 6 nouvelles teintes, puisque ce fond de teint existe depuis hyper longtemps, mais ils ont sorti de nouvelles teintes, et dernièrement il y avait une promo sur leur site. Je crois c'était 3 fonds de teint pour 30 €. 30 €, ouais je crois c'est un truc comme ça. Bref je vous mets le lien en barre d'infos, et si ça se trouve c'est même plus encore valable, mais on verra bien. 2, 3 et on y va. Oh! Je voulais pas multiplier les produits, mais là vraiment en termes de couleur je sais pas ce qui s'est passé dans le mélange, mais c'est un petit peu foncé, donc là la teinte va être beaucoup trop claire. Je vais donc prendre la palette Infaillible Total Cover de concealer.
Là on passe aux poudres pour venir matifier tout ça. Je prends la Master Fix de Maybelline. Elle coûte 10 € certes. Et en fait ça fait genre depuis septembre que je l'ai. Donc ça fait plus de 6 mois. Enfin elle dure vraiment longtemps. Après je me maquille pas tous les jours, mais je l'utilise quand même à chaque fois. Et enfin j'en suis même pas à la moitié quoi. Donc franchement ça vaut grave le coup. On insiste sur les ailes du nez. Vous savez pourquoi. Et après ça, bon, c'est un petit extra, je prends un pinceau comme ceci et la Glam Beige. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement passer sous les yeux pour avoir un coverage qui est quand même beaucoup plus important. Et également une peau complètement lisse. Donc on vient comme ça tout simplement. Et j'en profite pour en rajouter toujours plus sur les ailes du nez. Jamais dans l'excès. Enfin là clairement vous voyez la différence entre le côté où je le fais et le côté où je le fais pas. Et en fait la Glam Beige, enfin c'est tout simplement un fond de teint poudre. Et donc vous pouvez la mettre toute seule si jamais vous voulez pas mettre de fond de teint liquide et que vous voulez quand même avoir un teint mat. Ou alors en double du fond de teint pour compléter sa couvrance. Après il faut faire attention au niveau de la teinte pour pas que ça change non plus la teinte de votre fond de teint. Puisque bon après on peut se retrouver avec quelques petites surprises. Quoi. Et comme on va toujours plus loin, je prends toujours le Glam Beige mais en teinte un petit peu plus foncée qui se rapproche du coup de ma carnation naturelle avec une houppette. J'adore le rendu et ça fait vraiment une peau super lisse quoi. En dehors des petits boutons que je peux avoir à droite à gauche forcément. Right now, contouring. Moi je prends ma poudre que j'utilise d'habitude. Sans aucune honte, je vais vous dire d'où elle vient. Elle vient tout simplement de Babou. C'est un truc que j'ai trouvé à 4 € voire moins. Sinon vous avez la Glam Beige en plus foncé ou tout simplement bah, vous prenez la teinte plus foncée, vous faites votre contouring avec, enfin c'est exactement la même chose, sauf que moi en Glam Beige, bah, il n'y a pas une teinte plus foncée que ma carnation et donc du coup j'utilise celle-là. Et pour celles et ceux qui veulent connaître la marque, c'est un truc qui s'appelle C'est Tout Moi. Donc c'est vraiment un truc méga cheap, mais qui fait totalement l'affaire et franchement pour le contouring, enfin voilà quoi. On passe au bronzer et donc là du coup je viens prendre la Glam Beige la plus foncée. Ça sent vraiment trop l'été. Et puis bah écoutez, comme d'habitude, blush infaillible, je mélange les trois ensemble. Et pour terminer, alors l'highlighter. Donc là vous avez deux choix. Toujours de chez L'Oréal Paris, il y a le Glow Kit où là vous avez plusieurs teintes vraiment. Et enfin pour toutes les carnations c'est top si vous savez pas trop quelle teinte vous êtes. Et sinon il y a les accords parfaits qui sont juste genre 3 déclinaisons d'une teinte. Et donc en fait vous avez juste à faire à mélanger les trois et donc à passer votre pinceau. Moi personnellement je préfère le Glow Kit. Ces deux là mélangées elles sont juste ouf. Et pour les faire popper encore plus vous avez la technique de la brume. Donc vous aspergez juste un petit peu sur le pinceau et vous passez l'arc de Cupidon, le bout du nez et les sourcils. Maintenant on passe aux yeux et je vais pas les primer parce que ça me saoule un peu et puis bah bref voilà. On va les faire avec la Pink Age de chez Maybelline. Donc ce sera vraiment un des yeux assez nude. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire pour le moment, mais je suis bien inspiré par le blush qui me paraît pas mal. Donc on va l'utiliser bah, sur les yeux hein, pourquoi pas. Et ces deux teintes irisées là elles sont juste ouf. Bref on y va tout de suite, allons-y. Premièrement c'est la teinte de transition et écoutez il y en a pas réellement pour moi dans cette palette. Je vais prendre celle-là et celle-là que je vais mélanger. Bon bah écoutez les gars, cette couleur est tellement belle que je pourrais m'arrêter ici. Mais on va quand même continuer avec cette couleur pour assombrir les coins externes et définir aussi le creux de paupière. Désormais je vais switcher entre ces deux là. Est-ce que je la fais? Switch. Et on va dire qu'on termine l'étape d'assombrissement des extrémités des paupières. Et on termine par cette irisée là qui est juste mais sublime pour mettre bah, sur la paupière mobile. Eyeliner, là c'est le Curvitude, toujours de chez Maybelline. Je le trouve hyper pratique parce que du coup il est courbé, comme son nom l'indique. Et c'est beaucoup plus simple en fait puisque ça suit la forme de l'œil. Enfin je trouve ça vraiment mais trop bien. Et là regardez pour atteindre le coin interne mais c'est juste mais tellement pratique. Bon quand ça veut pas, les deux elles sont pas symétriques, il y en a une plus grosse que l'autre. Bref on continue parce que sinon ça va pas le faire. On passe à la paupière inférieure avec cette petite teinte et celle-là aussi d'ailleurs. Enfin on reprend le dégradé qu'on avait fait pour la paupière.
Et on prend cette petite teinte là pour le coin inter. Oh, oh waouh. Ah ouais, là c'est illuminé. Parlons cils. Dans cette vidéo, je vais prendre des faux cils puisque je surkiffe ça et le mascara c'est plus trop mon mood. Mais sachez que niveau mascara, si vous voulez quelque chose de naturel ou alors effet faux cils, pour l'effet faux cils, il y a le primer extatique chez L'Oréal Paris avec le X-Fiber en waterproof qui sont sortis. Donc vous mettez tout simplement la base qui est blanche, tac tac tac, vous laissez sécher et ensuite vous repassez avec le X-Fiber, donc l'étape 1 qui est le mascara normal et l'étape 2 qui sont les petites fibres pour allonger vos cils. Sinon il y a le Total Temptation de Maybelline que je vais utiliser pour assembler mes vrais cils avec les faux cils. Et donc niveau faux cils je vais utiliser des NYX. Ceci dit ils sont à seulement 6 €, donc si vous faites le calcul là actuellement ça revient moins cher que si vous achetez les deux mascaras avec la base. Donc à vous de voir. Avant, après. Avant, après. Après, avant. And last but not least, les rouges à lèvres. Donc on en a deux différents. Il y a le Color Riche de L'Oréal Paris qui vient de sortir. Et pareil pour Maybelline, le Super Stay Matte Ink qui est juste énorme. Si vous voulez un rouge à lèvres qui reste réellement toute la journée, prenez celui-là parce que même en démaquillant, c'est hyper compliqué de l'enlever. Enfin c'est une encre comme son nom l'indique. J'hésite un peu entre les deux, donc je vais plutôt commencer par le L'Oréal Paris. Le packaging est juste trop beau, j'adore. Donc c'est un rouge à lèvres normal hein. Oh la vache, il est très shine hein. Il sent trop bon, mais il risque d'être assez clair par rapport à ma carnation. Bon, il couvre pas énormément, donc si vous voulez un rendu assez naturel, prenez celui-là. Mais je pense qu'on va faire un ombré avec du coup le matte ink et on va mettre ça au milieu. Je suis pas trop fan des applicateurs. Et bah écoutez, voilà, on a un joli petit ombré. Ah et voilà les croqueuses, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Avec notamment le nouveau fond, je l'aime trop. Il y a eu énormément de produits, donc vraiment piochez les 2-3 qui vous intéressent. Et puis s'il y en a aucun qui vous intéresse, et bah écoutez, ne prenez rien. Si jamais vous en achetez un d'entre eux, envoyez-moi un petit message ou alors un petit snap sur Instagram. Oui, un snap sur Instagram. Et au niveau des ongles d'ailleurs, j'ai utilisé les Color Show de Maybelline qui sont juste extra. Je les ai reçus pareil avec tout ça. Franchement, ils sont top. En 2 couches c'est bouclé et d'habitude j'ai trop du mal avec le vernis et tout, je m'en fous partout. Mais alors là, je sais pas ce qui s'est passé, magie. Pareil, je vous ai présenté le fond de teint en stick de chez L'Oréal Paris, mais il existe aussi plein d'autres trucs. Il y a des highlighters notamment, j'imagine qu'il y a d'autres teintes en plus de ça, et des blushs aussi, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont décliné la chose et je trouve ça vraiment cool. Donc à tester dans une prochaine vidéo, on peut pas tout tester en une vidéo, c'est juste pas possible. Bref, je pense avoir tout résumé. Il faut qu'on sélectionne le petit commentaire de cette semaine. Alors c'est pas sur YouTube mais sur Twitter, un partage de vidéo, parce que oui, le partage de vidéo rentre aussi dans la catégorie commentaires en fin de vidéo. C'est carrément cool, enfin ça me touche énormément que vous partagiez la vidéo. Et donc Léo dit, c'est vraiment splendide, j'espère qu'il va gagner, merci énormément. Bien sûr c'est en rapport avec la candidature au Face Awards que j'ai posté la semaine dernière. Et j'y ai passé tellement de temps et vous avez été tellement adorables en commentaire, que du positif. Merci énormément, il y a eu plus d'une centaine voire plus de 200 commentaires. Donc merci tout d'abord à toi Léo qui a partagé la vidéo sur Twitter et à toutes et tous qui l'ont partagé aussi, puisqu'il y en a pas mal. Que du positif, que d'encouragement, on croise les doigts bien sûr pour la suite. Si tu veux passer la semaine prochaine dans la vidéo, soit ton commentaire ou alors ton partage de vidéo, et bien écoute, partage la vidéo et commente. Abonne-toi et enclenche la cloche si ce n'est pas encore fait. Retrouve-moi aussi sur Instagram et Snap, c'est CrocJuju tout attaché. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18 h comme d'habitude, et en attendant je vous fais plein de gros bisous. You make me